Laissé pour la dernière fois en train de penser à un plan pour sauver le Hokage, Kawaki décide enfin de prendre les choses en main en fouillant Konoha. Au même moment, Eidia et Boruto remarquent la supercherie. Vite rattrapé par Code, Kawaki n'hésite pas à se mettre à genoux et à supplier son adversaire d'abandonner sa vengeance. Hélas, cela ne fonctionne pas. Et alors qu'il allait être emmené à Eidia, Boruto intervient et après une courte discussion, réussit à convaincre son frère de ne pas abandonner. Suivi de Shikamaru, Naruto se prépare lui aussi au combat, sous les regards inquiets de sa femme et sa fille qui veulent aussi aider au combat. Heureusement, d'un simple regard, Naruto rassure sa famille en leur rappelant qui il est. Combattant chacun pour la volonté qui les anime, Boruto se fait maîtriser par l'héritier des Otsutsuki, quand soudain, il réveille un pouvoir encore inconnu, faisant apparaître le Kama et améliorant ses capacités à un point inimaginable. Ce dernier avertissant même Kawaki que ça risque d'être dangereux. Menant le combat comme un chef aux côtés de son frère face à un ennemi au potentiel incroyable, Boruto fait un malaise et voit apparaître derrière lui Momoshiki, qui profite de ce moment de faiblesse pour prendre le contrôle. Ainsi, le combat prend une autre tournure. Combattant à la base pour leur vie, là le combat sera un qui prendra Kawaki le premier. Momoshiki, toujours aussi puissant qu'au premier jour, joue avec Code en modifiant à sa guise la technique du Hokage 4e du nom. Alors que l'on pensait la situation critique, débarque le Hokage 7e du nom à son tour. Étonné de voir son fils possédé par Momoshiki, Naruto se prépare à recevoir une attaque quand soudain quelqu'un l'absorbe. Ce quelqu'un n'est autre que Kawaki, qui après une petite apparition de Amado, semble avoir retrouvé un tout nouveau Kama.